Donc c'était sur l'ordre de passivité, de laxisme. Hein. Donc non, Christophe Castaner l'a rappelé, la doctrine, elle a évolué depuis le 1er décembre. Je rappelle quand même, hein, Christophe l'a dit, mais je tiens à le souligner, pendant quelques dizaines d'années, on s'est accommodé d'une doctrine qui était une doctrine extrêmement statique, hein, dans la gestion de l'ordre public à Paris. Hein. Donc jusqu'à preuve du contraire, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État qui sont devant vous ici, ce sont eux qui l'ont modifié. On a rendu cette doctrine extrêmement mobile, à la demande, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, des organisations syndicales de policiers que nous avons rencontrées, qui nous ont dit « donnez-nous cette mobilité, donnez-nous cette capacité d'interpellation, et on pourra mettre un terme aux exactions ». C'est ce qui a été fait à partir du 8 décembre. Encore une fois, ça a dysfonctionné samedi, mais je veux rappeler solennellement ici, à la fois comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, mais comme au fonctionnaire que j'ai été numéro 2 de la préfecture de police de Paris, j'ai été préfet de police de Marseille, j'en ai géré des services d'ordre. Et je peux vous dire que la doctrine, cette notion de contact qu'il fallait garder avec les manifestants, c'est nous qui l'avons changé. C'est nous qui l'avons changé. Donc je tenais à rappeler ça. Donc il n'y a pas du tout de consigne de laxisme. Non, il y a bien des instructions de passer à l'action, d'interpeller. Et ce n'est pas par hasard qu'on a interpellé depuis le début du mouvement un peu moins de 10 000 personnes quand même. Ce n'est pas par hasard. Hein, 10 000 personnes dont... je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur a donné le chiffre, mais sur ces 10 000 personnes, on a déjà eu 1 800 personnes qui sont passées en jugement, avec, dans 40% des cas, des peines de condamnation ferme. Donc voilà ce que je voulais répondre pour Madame Thomas. Je pense que tu prends le... Et pour compléter la réponse du secrétaire d'État sur la dimension judiciaire, il faut avoir en tête que sur les 1800 premiers jugements rendus, il y a eu seulement 100 cas de relax. Je le précise parce qu'il a été dit 95% de relax, ça n'est pas le cas. 100 cas de relax seulement, 350 mandats de dépôt, 40% de prison ferme, et il y a encore 1800 affaires qui sont en attente de jugement. Je sais qu'on oppose souvent le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Je crois que le sujet ne se pose pas ainsi sur ce dont on parle. Ensuite, c'est aussi notre capacité à interpeller qui peut être insuffisante et à interpeller les bonnes personnes. C'est aussi un sujet. Et une question a été posée sur le profil de ceux qui ont été interpellés samedi dernier. Beaucoup de femmes, pour une raison simple. C'est qu'au fond, elles n'étaient pas entraînées comme les Black Blocs que l'on a connus et dont on sait qu'elles étaient entraînées. Ce sont des manifestantes qui étaient là et qui, du coup, se sont fait interpeller. Ce n'étaient pas forcément les auteurs. Et il appartiendra au juge, évidemment, d'instruire cela. Mais il y avait aussi des femmes au sein des Black Blocs qui ont été particulièrement violentes. Et donc, je crois que sur ce sujet, il y a, hélas, dans la violence, pas de monopole genré. Je voudrais... il n'y a pas de monopole genré, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de différence. Je voudrais poursuivre avec la question du sénateur Watelet, qui montrait qu'il y a des ultras et de nombreux pacifistes. Oui, évidemment. D'ailleurs, énormément de manifestations liées aux gilets jaunes, entre guillemets, se sont bien passées partout en France. Et le plus souvent, jusqu'à présent, nous avions, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, des ultras qui se sont infiltrés et qui ont du coup brisé la manifestation des gilets jaunes qui manifestaient. Et à ce moment-là, un vrai problème pour la police, je le dis. Si la police doit intervenir, elle a beaucoup de mal, effectivement, quand elle fait une charge, par exemple, de faire le tri entre ceux qui sont là pour casser et ceux qui restent là dans la manifestation. Et donc c'est le principe même des sommations. Je rappelle que quand quand nos forces interviennent, il y a en préalable des sommations qui commencent par dire « dispersez-vous ». Et l'enjeu, c'est justement cela. De la même façon, l'interdiction. L'interdiction, c'est aussi un message clair, qui est de dire que tous ceux qui viendront dans une manifestation sur un périmètre défini avec le maire de la commune et le préfet, et qui viendront manifester, savent qu'ils commettent quelque chose d'illégal, et nous y reviendrons en parlant du process de contravention. Et donc, du coup, j'ai toujours fait la différence. Dès le premier jour, le 17 novembre, le premier ordre que j'ai donné, c'est celui d'aller protéger les 1200 points où il y avait des manifestations non déclarées qui étaient organisées pour éviter des accidents. Et hélas, dès le premier jour, à 10 h, une première personne était morte et c'était une manifestante. Je poursuis en évoquant les saisines sur la loi anti-casseurs. Nous avons demandé au Conseil constitutionnel, dans le respect de ses prérogatives, de nous éclairer le plus vite possible pour que nous soyons le plus efficaces possible avec ce dispositif. Nous sommes en attente de sa décision. Nous souhaitons tous, effectivement, qu'il puisse se prononcer rapidement sur ce sujet. Et M. Marc a posé une question au-delà du Conseil constitutionnel aussi sur les caméras mobiles et sur la doctrine plus globale. Nous avons répondu sur la doctrine. Peut-être un mot, Laurent, sur les caméras mobiles. Sur les caméras mobiles, donc il y avait la question qui a été posée, c'était celle donc, de cette
caméras. Donc le ministre de l'Intérieur avait demandé que l'utilisation du LBD soit utilisée avec des caméras piétons, des caméras mobiles. C'est ce qui est fait maintenant systématiquement. Soit la personne qui tire au LBD est équipée d'une caméra piéton, soit c'est son binôme. Ça dépend des services. Donc ça fonctionne, c'est mis en œuvre systématiquement et ça permet de protéger, en cas d'enquête judiciaire, ça permet aux fonctionnaires ou aux militaires de la gendarmerie, aux fonctionnaires de police, aux militaires de la gendarmerie qui a fait usage du tir de LBD, ça lui permet à ce moment-là de recontextualiser et de mieux pouvoir se défendre. Donc voilà, donc ça c'est en place. Exactement, voilà. Ça peut être également utile. Voilà, donc ça c'est opérationnel. Et juste une précision que je donne, Monsieur le Président, tout à l'heure, je complète le chiffre que je vous ai donné. Le nombre de tirs de LBD, donc je vous ai dit 140. En fait, il faut rajouter les tirs des forces mobiles. C'était 213 samedi, 213 pour être précis. Mais pour vous donner un exemple, le 8 décembre, c'était 2900 tirs de LBD. 2900 le 8 décembre. Voilà, et donc sur l'évolution de doctrine, je pense qu'on a déjà répondu à cette question, et j'ajoute cette évolution de la première semaine de décembre, elle était rendue nécessaire par l'évolution des manifestations, ces groupes à risque qui cassent, qui s'en prennent aux institutions, et qui nous imposent cette mobilité, cette réactivité. Je ne sais pas si nous l'avons précisé, mais je le redis, parce qu'il y a eu des commentaires sur le nombre de tirs de 113. Je ne sais pas si c'était considéré comme beaucoup ou pas assez. Je ne veux pas rentrer dans cette analyse-là. Ce que je veux vous dire, c'est que samedi dernier, nous n'avons jamais atteint un tel niveau du nombre de blessés dans nos forces de sécurité. Même le 1er décembre, il y a eu moins de blessés et de blessés graves, même si le 1er décembre, je pense à ce policier qui a perdu un œil, par exemple, il y a eu des blessés graves, mais même le 1er décembre, il y a eu moins de blessés que samedi dernier. Madame Desroménil, vous m'avez posé la question sur le bilan judiciaire. On y a répondu globalement tout à l'heure. Peut-être préciser, mais je crois l'avoir dit dans mon propos liminaire, qu'il y a eu 60 comparutions immédiates dès hier et que pour la moitié à peu près, mon chiffre n'est pas exact, mais parce que j'ai plus exactement cela, pour la moitié à peu près des enseignes qui ont fait l'objet de saccage, il y a déjà eu des interpellations. Et je le dis de la façon la plus claire possible. Nos services sont mobilisés le jour J, ils sont très fortement mobilisés après. Et pour la quasi-totalité des faits qui ont pu nous marquer au fil des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu des interpellations et il y aura encore des interpellations et des sanctions lourdes et des sanctions graves qui ont été décidées. La question de l'interdiction et de l'efficacité qui a été posée par Mme Di Folco, Laurent.